Véritable institution et rendez-vous festif durant le deuxième week-end de mai, la Fête de la Fraise a animé pour sa 24e édition la cité de Beaulieu-sur-Dordogne, située sur les flots limpides de la Riviera corrézienne, au carrefour des régions Limousin, Auvergne et Quercy. Une manifestation entièrement consacrée à ce fruit particulièrement savoureux, déjà consommé au néolithique, que les Romains cultivaient dans leur jardin, est devenu l'emblème de la ville décorée de fraises peintes sur des guirlandes et les trottoirs, sans oublier les innombrables pots de fraisiers revêtus de tissu rouge, fièrement accrochés aux fenêtres et balcons de l'antique cité. Si depuis la nuit des temps, les gabariers sont venus accoster leur embarcation le long des quais de Beaulieu-sur-Dordogne, les gargotes et autres estaminets ont bien évidemment disparu. Mais fort heureusement, c'est un établissement des plus accueillants qui occupe désormais les lieux, l'hôtel-restaurant Les Flots Bleus, une étape gastronomique réputée. Cette hôtellerie particulièrement séduisante, avec sa grande terrasse et sa vue panoramique sur le fleuve, a d'ailleurs conçu un menu haut en saveur à l'occasion de cette fête de la fraise, et dans lequel chaque plat est réalisé autour d'un produit régional, avec une mousse de noix, un feuilleté aux olives et saumon fumé, des asperges blanchies au jus de viande sur un foie gras et un œuf poché, un magret de canard accompagné de fraises gariguettes sur une galette de millasse, et enfin, bien évidemment, un délice aux fraises sur une glace à la rhubarbe. Et le samedi après-midi, la ville est en effervescence et vibre déjà au son de la cornemuse et du tambour des artistes équilibristes du cirque effiloché, haut perchés sur leurs échasses, qui animent places et rues de la cité belloquoise dans un tourbillon surréaliste de voiles argentées. Leur fougue et leur talent captent l'attention de tout un public qui converge déjà vers la place du Champ de Mars pour assister à l'un des événements majeurs du week-end, la fabrication de la 24e tarte aux fraises géante de Beaulieu-sur-Dordogne. Il est 15h30. Tous les ingrédients du délicieux puzzle ont été rassemblés. Plusieurs piles de cajots de fraises Cléry, un amoncellement de pâte à tarte préparé par les 3 pâtissiers de la ville, des pots de confiture de fraises bien évidemment, et 35 litres de coulis de fraises encore et toujours. Chacun des 30 bénévoles est à sa place, et c'est le coup d'envoi lancé par Joël Soursac, le président de la fête de la fraise. Les 320 pâtes feuilletées rectangulaires sont tout d'abord tartinées de confiture de fraises, 160 kg au total, puis méticuleusement recouvertes de fraises, pas moins de 600 kg en tout. C'est alors au tour des badigeonneurs de répandre le coulis sur les fruits et au final une équipe de virtuoses entre aussitôt en action pour assembler méticuleusement chaque morceau de cette gigantesque pâtisserie pour former la célèbre tarte aux fraises de Beaulieu-sur-Dordogne avec ses 8 mètres de diamètre. Il est maintenant 18h30. L'objectif est magistralement atteint. La nouvelle reine de la fête est là, toute rougissante sous nos yeux. Alors à demain pour la suite des festivités. La nuit enveloppe déjà les flots bleus. Quelques noctambules sont encore attablés. Et, tandis que la ville s'endort, l'immuable chapelle des pénitents se mire dans l'onde paisible de la Dordogne, comme elle le fait depuis 9 siècles. Dimanche matin 8 mai, sur la place Marbeau, venus de leur école de cirque de Saint-Laurent-les-Tours dans le Lot, les infatigables comédiens fantaisistes du cirque effiloché sont à pied d'œuvre et attirent déjà tous les regards avec leurs ballets aériens endiablés.
Bonjour monsieur, je m'occupe de la boutique de la fête de la fraise. Alors vous allez être là toute la journée alors? Toute la journée, oui, nous vendons des tabliers, des t-shirts, des bandanas, et des parapluies, des chapeaux, nous vendons plein de choses. Eh bien merci beaucoup et bonne journée de la fête de la fraise madame. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. À côté de la boutique de la fraise, c'est un champ de fraisiers qui a été reconstitué. Et à ce propos, rappelons que c'est le bien nommé Amédée François Fraisier, officier de marine au service du roi Louis XIV et naturaliste à ses heures, qui ramena du Chili au XVIIIe siècle une fraise à gros fruits appelée la blanche du Chili. Sur le marché, installé rue du Général de Gaulle, les producteurs proposent de savoureuses cléries, Marat des Bois, Garriguette, Charlotte et une variété plus récente, la Magnum, qui produit de très gros fruits particulièrement appropriés aux confitures. Nous sommes donc bien au pays de la fraise, où une trentaine d'agriculteurs produisent ici annuellement quelques 200 tonnes de fraises de grande qualité, particulièrement recherchées par les gourmands et les gourmets. Ici, même les pâtissiers célèbrent la fraise. Monsieur et Madame Nani. Donc, pour la fête de la fraise, nous avons concocté des gaufres au chantilly fraise, des pailles à la framboise, des tartelettes fraises, des feuilletés avec crème pâtissière et compoté de fraises, des éclairs à la fraise, entre autres, tout dans le thème de la fraise. Eh bien merci beaucoup à tous les deux et bonne fête de la fraise. Merci. À vous aussi. Bonjour, alors nous sommes à la pâtisserie Ardéville. Pour la fête de la fraise, nous proposons l'éclair à la fraise, le flan avec des fraises, la tartelette aux fraises, le bavarois à la fraise, le beignet à la confiture de fraises, les petites meringues à la fraise et les fameuses fraises à la guimauve. Merci beaucoup Marie. Sur l'ancienne place du marché, devant le célèbre tympan illustrant le retour du Christ à la fin des temps, véritable chef-d'œuvre de l'art roman de l'imposante église abbatiale Saint-Pierre de Beaulieu, nous retrouvons les inépuisables acrobates du cirque effiloché. Tout à côté, un ingénieux automate fourni par l'association Le Veau sous la mer, de Brive, attire le regard. Les cuisiniers de cette même association offrent aux passants de succulentes tranches de tendrons de veau grillé. Et sous son chapiteau, le chef des toques blanches du Limousin, Vincent Thérieux, travaillera en direct cette production phare de la région, le veau de lait sous la mer. Donc on a préparé un menu avec les produits du jour, c'est-à-dire le veau de lait et la fraise en dessert. Donc nous avons réalisé une tartine de tête de veau au cèpe qu'on va accompagner avec une petite salade et une vinaigrette aux appétits. Pour suivre, nous aurons un sauté de veau avec de légumes. En dessert, nous avons préparé un tiramisu aux fraises et aux vin paillé. Le restaurant Le Beaulieu célèbre aussi à sa manière le veau de lait de Corrèze et la fraise de Beaulieu, avec un menu spécial Fête de la fraise. Sur l'esplanade du Champ de Mars, un marché gourmand a rassemblé une quarantaine d'exposants, proposant l'excellent vin paillé de Corrèze, mais aussi diverses charcuteries, fromages et nombre de produits de bouche, à l'instar de Laurent Fabry, qui présente un nouvel apéritif à la pulpe Donc de voilà, fraise. c'est un nouvel apéritif de Dordogne, c'est une recette artisanale, c'est une association de vin blanc moelleux de Bergerac accompagné de pulpe de fruits. Voilà, c'est un alcool féminin parce que il fait que 8 degrés en alcool et surtout c'est pas sucré. Nous redescendons maintenant sur les bords de la Dordogne, où le restaurant Les Flots Bleus
propose à ses nombreux convives un buffet à discrétion, avec notamment un clin d'œil au fleuve grâce à de délicieux saumons en belle vue, et un rappel à la terre avec du rôti de filet de veau et un assortiment de desserts aux fraises. Après toutes ces agapes, vous pourrez embarquer à bord de la gabarre ou courreau, joliment appelée Adèle et Clarisse, de Alain Perrat, dit Balta, qui se fera un immense plaisir de vous conter l'histoire du fleuve et des gabariers, avec sa faconde imagée qui ne manquera pas de vous charmer au fil de l'eau. En effet, depuis la nuit des temps, les gabariers sont venus accoster leur embarcation le long des quais de Beaulieu-sur-Dordogne. Ils fréquentaient alors les tavernes pour se restaurer et partager quelques pichets de vin avec les pêcheurs du lieu, avant d'entamer leur long et périlleux voyage qui devait les conduire jusqu'à Libourne pour livrer leur cargaison de carassonnes, des pièces de bois servant à la fabrication des piquets de vigne. Si vous n'avez pas le pied marin, partez pour une chevauchée fantastique, accessible à tous les jeunes de 7 à 77 ans, sur les hétéroclites vélos rigolos de Yo-Yo le Clown, un sympathique bricoleur saltimbanque fou du guidon, qui a réinventé depuis 15 ans une trentaine de cycles plus loufoques les uns que les autres. Du tandem des amoureux au tandem dos à dos, du côte à côte au Shaddock, du 4 places à la famille nombreuse, pas moins d'1 personne, sans oublier les vélos à rouler centrés, les vélos à volant, le vélo siamois, le vélo tordu, le vélo chewing-gum, bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les sensations. Et puis, pourquoi pas un peu d'escalade ou de tir à l'arc, avant de rejoindre le centre-ville où la fête bat son plein au rythme des bandas. Enfin, 17h30 sonne au clocher de l'abbatiale. Le rendez-vous incontournable de la manifestation tient ses promesses, et un public nombreux se presse autour de la reine écarlate d'un jour, afin d'obtenir, en toute convivialité bien sûr, l'une des 5000 parts de cette tarte aux fraises géante, distribuée par une sympathique équipe de bénévoles, à laquelle s'est aussi joint, en toute simplicité, Dominique Kerr, le maire de Beaulieu. Cet événement, empreint d'une immense convivialité, fait chaque année la fierté de cette charmante cité corrézienne. Riche également d'un inestimable patrimoine architectural, touristique et gastronomique. Bref, une belle destination à voir, à revoir et même, allez, à recommander.